bien. J'avais le sentiment qu'ils jouaient bien. Ils avaient un bon CS. Et ça s'est évaporé. Mais ils ont été dépassés par un réveil de EG, semblerait-il. D'ailleurs, EG qui attaque très rapidement sur le B. Alors qu'on entend encore, ok, la musique. Oui. D'accord. C'est la musique qui nous vient de leur flux. Donc faisons ça de manière rythmée avec Crazy. On Qui va danse sur les décaler à son caisses. rythme. Alors, on veut encore défendre ce mid. Hein. Nico qui attire pour Colzera. Colzera invisible. Colzera qui en fait un. Le deuxième également. Ça part dans la tête. Double élimination peut-être décisive. Broky également en mode invisible. Décidément, on en concède la désignation de dos du côté des Evil Genius. On veut s'en aller. Et on va pouvoir fuir. 2 contre 2 maintenant à gérer pour Ethan et Serk. Ouais, ça va se présenter pour Coldzera, qui les reçoit, qui les entend, qui a fait un step, mais qui tient bon sur Cirque. Le deuxième est impossible. Ethan nous s'offre un V1 contre Broky, qui le repère, qui le touche lourdement. Et il veut maintenant l'achever. Ethan amorce la bombe, et il sait que Broky n'a pas de point de vie. Ah, la musique a été coupée. Et peut-être bientôt le son du jeu. Qui sait? Sur un malentendu. Peut-être va-t-on commencer cette carte dans des bonnes conditions. Oui. Oh, ce fumier, est-ce que ça va faire paniquer Ethan? Alors, sans toucher la bombe, il n'y a pas trop de raison. Ouais. Pour l'instant, mais c'est vrai qu'il doit pas être trop loin parce que, voilà, Broky va tenter. Ça panique. Il a eu de la chance, Broky, presque là. Hein. Il a du sang-froid, Ethan. Il a bien compris que son spam était bon. Ah oui. Ah ouais. Oh, Oh, c'est propre. on se permet de finir à travers au Glock, s'il vous plaît. Ce 1v1 est super propre, là, de la part du joueur des FaZe. Ethan, du sang-froid, de la précision. Il sait ce qu'il fait. Il n'hésite pas alors que bah il voit rien. Hein. Très très propre tout ça. Donc Terreau Vertigo, c'est leur choix de carte. Il y a le pistol. Ça c'est un coup à aller chercher un 2-0 un peu sec. Encore un round où Colzera réussit un exploit individuel et Oui, c'est vrai. ça ne suffit pas. D'ailleurs, Colzera s'est offert un petit UMP sur ce point. Mais bon, ça rassure et ça valait le coup de l'acheter. Ouais. Il vaut son pesant de cacahuètes. Alors, il faut aussi rappeler que Broky est à l'essai. Il n'est pas titulaire. Ils sont pas très transparents hein, jusqu'à présent, les FaZe Clan. Ouais, ils ont une com minimaliste pour ce qui est probablement le plus gros transfert de l'histoire de CS. Ouais. C'est dommage. Ils ont annoncé que donc pour l'instant, d'accord. Le ton. Oui, c'est ce qui a marqué. Low, À l'essai. Très bien. Bon, pour l'instant, on prend absolument aucun risque, hein, ni d'un côté ni de l'autre. Il y avait une question qui a été évoquée, et c'est une bonne question. Pourquoi les structures ne parlent pas des rémunérations et surtout en fait des transferts, déjà des joueurs, comme c'est le cas dans le sport traditionnel. Nicolas Maurer, qui est donc le co-dirigeant d'Utility, a évoqué en réponse que c'est pas dans la culture de l'e-sport pour X ou telle ou X ou Y raison. Et parce que c'est pas dedans, personne ne le fait. Et si personne ne le fait, pourquoi nous on devrait commencer à le faire, nous Vitality ou autres, FaZe par exemple. Donc voilà, on est un peu dans le flou. Et les FaZe Clan, eux, sont un petit peu dans le flou sur ce round. Finalement, on va se faire déborder un petit peu là sur ce bomb site B. Ouais, un joueur dans le dos. Les autres qui attaquent de plein front. Forcément, ça s'écroule. Beaucoup trop à gérer. Tariq qui va loin. Qui voulait rentabiliser un petit peu son Mac 10. Ouais, ça c'est malheureux encore une fois parce que... Ok, ça n'y en aura pas pour Coldzera, ça y en aura. Allez, $600 ici ou là, c'est un stack qui apparaît. C'est du stuff, on est sur du 4000+, faut vraiment que ça soit secos hein, pour FaZe. Nico, Nico ça s'arrête ici. Donc écho sèche, pas vraiment beaucoup d'excédent d'argent. Ça démarre super bien en tout cas pour les anciens Energy. Ouais, comme tu le dis, la round gratuite normalement, de quoi construire une économie un petit peu plus intéressante. Ouais, difficile pour l'instant hein, de se faire une première idée de cette équipe des FaZe. Bon, c'est tôt. C'est que leur premier match officiel. Ouais, Mais on a déjà vu 2 visages sur Nuke, donc... Moi, ils m'ont émoustillé sur Nuke en attaque là. Ah, ce qu'ils allument, mais derrière, il n'y a rien. C'est ça. Ouais, Ethan allume, mais derrière, il y a peut-être la mort pour lui. Hein. Non, derrière, il y a son coéquipier en fait, surtout. Ça ira très très bien. Ses coéquipiers, pardon. Oh, c'est très propre. Bien joué, Ethan. Il n'y a pas eu le décal de trop. Ouais. On n'est pas gourmand.
Un round vite emballé. On va pouvoir passer aux choses sérieuses maintenant. Premier round armé pour les FaZe. Un snipe. 2 snipes. Alors si vous voyez l'image se figer, parfois ça vient malheureusement du flux qui nous est envoyé par New York. Bon, ça reste convenable hein, pour le moment. Et la question qu'on se posait avec Max, c'est à quel point ils ont pu travailler Vertigo. Déjà, les voir jouer Nuke, c'est surprenant. On imagine qu'ils ont quand même le map pool habituel. Attends, parce que là ça va vite. Ça va très très vite même. Là, ils ont cassé, je crois, une tentative d'installation de Rain. Il y a un fumier qui me paraît un peu étrange, alors c'est un pompier. Et Panta, ça a bijouté une agression rapide aussi, je crois, de la part de la défense. Ouais, il y a Nico même encore Ouais. qui a gardé la ligne très longtemps au niveau de cette rampe. Il a été déposé ici au snipe. Résultat, le B peut être renforcé, mais le middle n'est pas tenu. Alors, il est tenu par Broky, on le voit ici, mais de loin. C'est une défense particulière. Je crois pas que EG se rende compte que le middle est libre. Ah si. Ça y est. Il commence à avancer, je crois, sur cette position. Je crois hein, ouais, aussi avec Cerc. Et là, ça va être assez complexe. Mais 4-1 offert par Nico, dont on retrouve l'individualisme ici. Mais on comprend aussi que ça a été rationalisé ici, puisqu'il a été avancé par ses coéquipiers au début du round. Alors pourquoi pas. Pas de middle, pas beaucoup de monde en bas. Un B plutôt fort. Et Rain qui tient. Ah, le B qui est sous l'assaut d'Hétéro là. Et attention dans le dos. Attention dans le dos encore une fois. Il y a un joueur qui va arriver, peut-être qu'il va pouvoir surprendre. Non, Cerc qui n'intervient pas. Ah, il sera jamais venu au final. Ah, j'ai été déçu. Ah oui. J'imaginais Cerc arriver avec 3 joueurs totalement focus sur ce bomb site. Alors, est-ce qu'il y a des dégâts là? Ça va être dur là. Ça va être très très dur. Ok, il y a des dégâts. Breezy, le double kill. Attention, parce que là, on a des lignes à brochette. Hein. Oh là là là, triplé de Breezy, c'est décisif. Hein. Il est en train de faire sauter l'économie de FaZe. Oh, Breezy. C'est plus l'économie, c'est le round là qui est en train d'être joué. 1v1 contre Nico. Ah, il imagine par le B, par le spawn terreau. Il rate sa balle. Nico le free kill. Il se rattrape. Oh mon dieu, les FaZe. Oh, si vous voulez jeter un round, il ne se serait pas pris autrement. Ouf, en tout cas, ils ont jeté leur économie là-dessus. Hein. Ah oui, on a un point, il va faire toutes les poubelles pour le moindre kit grenade. Incroyable. Et Nico là, oh là là. Oh, cette balle dans le vide. À haut niveau, il méritait retour de flamme. À haut niveau, il méritait de s'en prendre une, Nico, là-dessus. On en rit pour l'instant, mais... Ouais. Il n'y a pas vraiment de quoi. Ouais. Les G peuvent en rire, eux. Parce que c'était un round poubelle qui s'est transformé en round quand même extrêmement intéressant. Ça aussi, c'est une des puissances de la SG. Ouais. Hein. Ce transfert de spray. La cadence de tir. Ouais. C'est terrible. Regarde ça, ça te cloue les adversaires au mur. Oh, c'est incroyable qu'il rate cette élimination en retour. Cher payé. Alors, est-ce qu'ils vont nous faire une Renegades? Ouais, c'est exactement ce que je veux dire. C'est une renegade. Un joueur qui a la ligne ciment. Ce fumier m'intrigue. Je crois que c'est un pompier à chaque fois. Et donc, toujours ce middle hein, qui est plus ou moins offert. Ouais, alors que c'est censé être une zone CT. Et la renegade qui est là. On l'a vu au Major. J'avais plutôt en tête qu'une fois qu'on la connaît, on peut la casser. Mais ça reste très théorique qu'apparemment on n'a pas tout à fait trouvé l'antidote. Ouais, le boost G2 justement. Donc le principe de la Renegade, on le rappelle visé quand même, c'est une prise rampe à 3 en A, avec un snipe en backlane, ouais. Un joueur qui a la ligne ciment, ouais. Et un autre soutien à côté quoi. Ouais, un soutien, et parfois il essaie de s'avancer aussi dans les échafaudages. Ah, Breezy lui il s'est avancé en B pour l'ouverture, il n'y est pas parvenu. Et ça c'est très dérangeant quoi. Oui voilà. Et ils ont réussi à s'évacuer sans perdre d'homme, ce qui n'est pas forcément évident non plus. Olof. Ça va arriver sur toi. Ne t'en fais pas. Il est couvert par Rain. Très avancé. Ça se bagarre hein, sur les points d'accès. On veut terminer à nouveau en B hein, pour les EG. Ça semble assez clair. La bombe est engagée. Tariq est pas loin. Par contre, il est loin, Ethan. Il est très très loin. Ah, c'est à moi le BP. Non, ça repart à 20 secondes de la fin. Ouais, ils repartent. Y a moyen sur une ouverture là, d'Ethan. Il peut pas se permettre le 1 pour 1 ne suffirait peut-être pas là. C'est Colzera. C'est Colzera. Qui peut en faire un, qui peut en faire deux. Et le troisième, certes, qui va avoir le temps de poser la bombe. Mais va-t-il vraiment pouvoir survivre? Non. Il a pris Olof derrière, je crois. Ouais, je crois. Ouais. Parce qu'ils étaient 3, ils ont fini à 2 là. Il y a 2 joueurs qui sont morts pour Cold alors qu'il était en première ligne. Ouais.
Initialement sur prise BP et maintenant sur la défense, enfin la reprise presque. Enfin, mort pour Cole. Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de mourir pour lui? Il m'avait l'air assez bien quand même, au final. Ouais. Derrière son fumier. Bah là, ça aide hein, quand même. Parce que Ethan il révèle sa position et puis il est concentré dans son après-kill, donc voilà. Et Olof derrière, c'est vrai qu'il avait pas demandé grand chose. Ouais, et Olof, bah, je pense que s'il prend pas la balle, elle est pour Cold. Hein. On enchaîne les rounds, c'est bien. Par contre, on perd beaucoup d'armes, ça c'est perfectible. Ces rounds qui se jouent en un film quand même. Hein. On aime se faire peur du côté des FaZe pour l'instant. Je sais pas trop s'il y a des ressources là tactiquement pour FaZe en défense. Est-ce qu'on n'arrivait pas déjà un peu au bout de leur jeu là sur les Renegades? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Parce que Middle qui n'est pas joué si Olof transfère, effectivement il a les sandbags. En B on agresse beaucoup mais ça marche pas. En A on agresse beaucoup aussi, c'est plus efficace, c'est plus intéressant. Ouais, il a du boulot Rain hein, depuis tout à l'heure. Bon ça va, ça bouge ensemble maintenant. On a les deux transferts qu'on n'avait pas défendu cette position jusqu'à présent. Olof reprend avec ce totem. Oh, le boost à contre-temps. Oh, la déception pour Tariq. Et peut-être pour Olof. Il ne reste pas et Brocky le couvre, ok. Il y avait une possibilité de vengeance pour Stanislau mais non, Olof n'avance pas. Et Brazy retente l'ouverture. Avec un Krieg, ça peut partir très très vite. Cercle retrouvé une sur Nico. Brazy continue. 1v1 sur Fix B. Et c'est Brazy qui le fait cette fois-ci. C'était pas passé loin sur le round précédent avant. La bombe par contre... Bon, il y a 50 secondes pour la bombe, mais effectivement, ça pourrait désorganiser la chose. Je crois qu'il y a un CT au spawn terreau. Ouais, c'est ça. Il n'a pas dû voir la pense. bombe. Alors, c'est très confus tout ça, parce qu'il y a aussi l'infiltration d'Ethan ou pas? Non, il était en bas. Attends, ouais. Ouf. Ah, c'est Vertigo. J'aurais bien vu une mini-carte comme sur Nuke avec 2 étages, mais bon, peu importe. Ça aurait été utile ici. Ouais, on sait pas trop qui est où. En tout cas, une chose est sûre, c'est que sur ce bon site, il y a Colzera encore une fois. Et Brocky, pas loin non plus. Ça s'annonce difficile. Tir croisé, un qui attire l'attention et l'autre qui fait la différence. C'est exactement ça. Cette fois, c'est Colzera qui se sacrifie. C'était anticipé, un sort il a anticipé ça, mais il a tiré à côté. C'est dommage parce que s'il le venge, il y a un clutch jouable. S'il le protège, c'était superbement bien joué. Ils n'ont pas été naïfs, ils connaissaient le setup. Ça s'est joué au skill. Ils s'en sortent les FaZe pour l'instant là, sur ces 3 rounds. Ouais, puis ils renouvellent leur jeu justement. J'étais un peu inquiet. Je me disais, oula, est-ce qu'on n'est pas déjà dans les standards ou en train de tourner en rond sur les agressions Panta? Pas franchement, non. 2 transferts. Maintenant 2-1-2, donc une standard plutôt. A voir comment elle se développe, comment elle se réorganise ensuite. Sur une contre-écho, une standard, c'est quand même pas un problème normalement. Et j'attends de voir également des belles execs côté Ouais. EG. Bon, là pour l'instant, c'est pas question d'exec. Juste d'essayer d'amorcer cette bombe, juste d'essayer de faire un kill. Mais ouais, lorsqu'ils vont se prendre une pute de stuff sur les bombes sites, les FaZe, comment est-ce qu'ils vont réagir? Est-ce qu'ils auront les bons réflexes? Pour l'instant, il n'y a pas trop eu de ça, hein. C'est surtout des guerres de skill. Des combats en 1v1. Il y a une pression considérable de Brazy à chaque round sur les escaliers B. Très désagréable avec son Krieg. Là, ils viennent de montrer, je pense, une 2-1-2 assez claire, défensivement parlant. Et on va voir justement si les FaZe vont varier, encore une fois. Avec une pause tactique. On l'a le maillot, hein, tu vois, chez certains joueurs. Hein. Enfin, chez un joueur. Mais je pense pas que ça soit le... Ah, c'est peut-être la veste. C'est des espèces de blousons. Hein. Yes, en fait, ouais. Donc je col, pense ouais. pas qu'il y ait les noms dessus. Et voilà. Il n'y a pas les maillots encore. Moi, c'est vraiment un transfert qui m'intrigue. Pour que ça soit si précipité. Bah, en fait, je crois que le but de Roman DJ, c'était d'avoir leur tag durant cette ESL1, quoi. D'accord. Je peux comprendre, puis en même temps, ça s'est fait la veille pour le lendemain, quoi. S'ils n'ont pas les maillots, c'est que quand on dit tiens, on va faire du CS, tiens, on va faire du Summer New York. Allez, c'est parti. Ouais. Il nous faut un resteur américain qui perf, les coups pas possible, on prend l'autre. Et ben là, par contre, la Renegade s'écroule totalement. Ethan fait le ménage, triplé d'ouverture sous la Renegade. Ren, est-ce qu'il arrive à temps ou pas? Non, le stuff est bon. Est-ce qu'il n'y aurait pas un travers fumé là? Non. Est-ce que ça va se dissiper d'ici quelques secondes? Tariq a une coupe très très sale.
Pas si longtemps que ça au final, il va revenir. Il a compris que le danger là c'était au niveau de ce bomb site. On prend très cher du côté de Stanislo, mais on peut C'est pas fini. Il y a deux fumis. s'extirper. Il y a deux fumis de kit. C'est loin d'être fini cette histoire. Ouais, premier fumi c'était une tentative on va dire. Il reste un fumier, Benji. C'est pas fini. il l'a. Ah ok. Il l'a réussi. J'ai pas trop vu la mis. Il a pas réussi hein. Bah si, il a mis là où il le voulait. Ah oui d'accord. Ah ouais. Mais le problème c'est l'incendiaire, enfin le mollo derrière. Ah oui. Sur la bombe. Ouais. C'est ballot. Ouais. Il manque l'autre fumier. C'est ça. Qui est toujours en train de rouler dans la rampe. Oui, bah, il est là. Hein. Ouais, il est pas loin. Ah, ça coûte cher parce que c'est vrai que ce stuff, tu l'as dit, le 2 contre 3 était jouable. Ah oui. Un fumis sur la bombe, un autre pour bloquer la visibilité. Et en face, ça peut très vite devenir la panique. Bon. Passage en force en tout cas. Hein. Les LG qui ont décidé de mettre un petit peu de rythme. C'est vrai. De travailler ce A enfin de manière dynamique. Un kill on appelle un autre aussi hein, sur cette agression de Renegades. À la Renegade, je veux dire. Alors ça bouge vite en prise de zone encore une fois. Ils font la même quasiment. C'est du contrôle. C'est dynamique mais c'est du contrôle. Et là, FaZe est plutôt en standard. Je crois que le fixe B est avancé parce qu'elle est CT. Oula, Ethan il a pris un tarif dans la palissade. Il est dur à prendre ce milieu quand même. Hein. Une fois que les CTI sont installés là. Non. Oh c'est gratuit ça sur Tariq. Il méritait pas ça. Ouais, l'exec en hack qui est en train de se mettre en place petit à petit. Deux joueurs déjà contact bomb site. On perd le point d'appui middle justement, l'Offmeister. Il est terrible hein, Brazy dans ses ouvertures. Il est toujours isolé, Le toujours karma. efficace. Il s'est raté une fois mais c'était en body hit et il était déjà très dangereux. Et là il y a d'autres Krieg en ouverture. Notamment celui de Stanislo. Est-ce qu'on va se boost? Ah ok, c'est juste on prend les repères. Alors tu la voulais l'exec, la voici. Ah, c'est peut-être une exec du pauvre. Hein. Ouais, quoique. Il veut jouer Nico. Hein. Il prend un risque considérable parce que là il est relativement isolé de ses coéquipiers mais il aime bien ça depuis tout à l'heure. Ah, effectivement, je m'attendais à plus à un fumier, il a dû dissiper. Colzera qui tient et Nico lui ne tient pas. Oh, le doublé d'ouverture. Colzera doit continuer. Ça n'a pas suffi. Il n'a pas perdu de point de vie sur ce doublé. Il a l'info cercle. Hein. Colzera est un monstre et il pourrait faire peut-être un triplé, quadruplé, on va voir. Ah, ils savent pas regarder. Reign qui veut attirer justement pour permettre à Colzera de reprendre un kill. Il fait trop, il en fait 4. Il n'a pas perdu un point de vie. C'est incroyable. Mais là, ses coéquipiers sont morts pour lui aussi quand même. Hein. Il se Encore retourne une et fois. rigole avec Yonko. C'est vrai qu'ils sont, alors ils sont morts pour lui, puis en même temps, j'aimerais bien voir le doublé initial. Ah, on n'était pas sur sa POV, mais ouais, je pense que ça allait très vite. Ah bah celui qui a signé le chèque, je peux te dire, il est content quand il voit ça. Il se dit bon, c'est bon. J'ai pas acheté un Vioc complètement rincé en fin de carrière là, au crépuscule de sa carrière. Il est toujours à fond, il est toujours là. J'ai pas refait une néo quoi. Ouais. Sans lui manquer de respect. Mais... Ouais, c'est un peu ça. Le fait est que c'est un échec. Hein. 5 mois, 6 mois il a fait. Non, c'est 4 mois, pardon. On m'a vendu un pur sang, c'est bon. Il y a encore de bons Chico. Allez, Brazy qui continue à poser problème sur le B. Décidément, ce fumigène, c'est impossible pour Reign. Oh là, qui voit qui en premier? Bah là, j'irai le Krieg. Il y a un scope normalement. Comment il se voit pas? Mais... Ah, le scope. Oh, il regarde Alors, tout en haut, Brazy, il regarde pas en bas. Ouais, Ah, là, il est caché, mais avant ça, quand il se déplaçait, il était pas visible. Faudrait être sur lui pour voir, pour se rendre compte un petit peu de l'effet du scope. Alors, exec, cette fois, en B. On est full stuff. Ah, le fumi raté. Aïe aïe aïe, il y a un fumi CT qui a été raté, donc Ethan peut voir Reign. Je crois que c'est Cold. Ah non, il vient de lancer le sien. Il est partout, Colzera. Oh, ça prend cher, ça prend très cher à travers les fumées. Les lignes sont bonnes. Ouais. Voilà. Ouais, là, on a cru que ouais, il le ferait. Mais Brésil nous fait quoi? Un triplé. Il est... Voilà, il tue tout le monde, il fait brûler les gens. Ah là, Brazy, il brille avec les étoiles. Hein. Il est au-dessus. Hein. Oui, oui. C'est lui qui prend la zone escalier. C'est pas lui qui ouvre, je crois que c'est Ethan. Mais par contre, il a fait le round ensuite en installation de BP.
Ouais, c'est un petit peu ce dont Ah j'avais ouais. peur. Hein. Oh là là. Ah, Ah, ouais. elle est sale la ligne. Hein. Ah, tu fermes les yeux là et tu savoures. Ah, c'est Call of Duty là. Tu fais les comptes à la fin du round. Ah, moi j'ai mal à mon CS là-dessus. Bah, il joue bien, mais c'est pas très beau quoi. Echo pour les phases. Echo d'Eagle, certes, mais Echo quand même. Hein. La preuve, ça tombe comme des mouches. Pour l'instant. Les EG, je pense qu'ils vont prendre l'avantage du coup. Oui, c'est Pour la parti. première fois. Ah, c'est quand même étrange qu'il l'ait pas vu avant là. Parce que, ok, on voyait bien que c'était caché ensuite par le viseur, mais initialement il était un peu près au milieu de la rambarde. Peut-être qu'il y avait un pack de non-agression. Bon, celle-là de position on la connaît, mais Colzera. Colzera on le connaît, c'est pas la position qui compte, c'est l'homme. Et t'as une TA move. Et à son âme. C'est une écho, faut bien faire quelque chose, mais non là, il y a rien. Et Cercle encore une fois, enfin... Non c'est pas Cercle, pardon, non c'est Brazy hein. Comme sur Nu tout à l'heure. Bon là en l'occurrence Brocky est à l'orée de ce bon site B, mais il agresse le B sans info, avec son Craig, il aurait pu le donner. Ouais. Bon. Ça aurait pas eu d'impact direct sur le round, mais c'est des petits détails. Ça changera rien au final. Je suis un peu inquiet pour FaZe là. On sent qu'il y a 2-3 trucs. Ils ont une Renegades, ils ont des petits mouvements intéressants, mais ils se battent pas assez sur le B et ils sont battus en plus quand ils jouent reculés. Et middle, ils ont une tendance à laisser Olaf seul ou ne pas prendre le middle. Mais j'ai du mal à réaliser pour une nouvelle équipe si Vertigo est plus favorable en défense qu'en attaque lorsque t'as pas grand chose dessus. Pour Parce moi, que c'est tu une manques un carte peu qui est dure en d'XP. CT, il faut la préparer en CT. C'est ça le piège, c'est d'oublier le CT, enfin de se dire. Oh là là. Sérieux Ah bon c'est une éco sèche mais il y a la manière. Ouais, enfin là, il y a un transfert de Ouais. frais. Brady, ah, il aime cette arme. Hein. Oh, là, il a le recul, le pattern, il est. La violence. C'est plus Valve qui décide du pattern, là, c'est Brazy. Hein. Télécommandé. La tête chercheuse. J'ai jamais vu quelqu'un mettre ça avec cette arme aussi proprement, avec des têtes qui dépassent. Le transfert deuxième, de il n'y a qu'un spray. pixel sur le deuxième, non? Ouais, il y a une petite tête, transfert de spray, Oh là là. zéro problème. Oh, il est en train de les saucer sur le B là. Ouais, difficile de savoir s'il faut nerf ESG ou EG, mais pour l'instant, c'est sûr que c'est FaZe qui en pâtit le plus. Allez, nouveau round armé. Nouveau point, enfin, où les Européens vont avoir des arguments. Parce que là, ils ont mangé leur pain noir pendant quoi, 2 rounds? Ouais. Très petit achat, éco-sèche. Ils prennent leur temps. C'était bien celui de Mijan de Olaf, c'était un bon réflexe. Ça fait perdre du temps et du stuff. Ah, ils développent leur jeu là. Donc là voilà, on ajoute la porte et le petit retour par la lucarne vers le B, ce qui crée beaucoup d'options de jeu. La pression est considérable, à une 10, une 15. Les faits sont à l'aveugle et potentiellement pris en tenaille sur du B, de l'exec, leur cœur, on ne sait pas, tout est possible. Et voilà, on fait usage de cette petite lucarne, on dézone progressivement. Et Tan gagne le duel, et Reigns se méfiait, hein, mais là il parle dans le corps. Il parle dans le corps et il fallait prendre l'eau pour faire ça. Alors que ce serait passé. Attention à Brocky, c'est infiltré dans le fumier. Oh oui, l'effet de surprise sur Brazy, Tariq qui réagit bien. Le bon site maintenant est au EG. Ils peuvent amorcer cette bombe, 4 contre 3 pour défendre. Il reste encore 4 flashs entre leurs mains. Et attention parce qu'on quand même on subit pas mal de dégâts. Et Tan est dans le rouge, Tan est sur le mid HP. Ils vont écho. Ouais, ça recule. Ils sont bons EG. Hein. Mm. On a changé de leader in-game, mais le CS est affûté. Et pourtant le boost était anticipé. Hein. Je sais plus qui avait la ligne. Ouais, je crois que c'est c'était Rain. Ouais. Mais il part en body hit. Et là, je te jure, avec Log, il peut fermer les yeux, il le fera. Mais voilà, M4 c'est plus compliqué. Tellement punitif. Déjà au Major, ça tenait bien en place. Hein. Mais je vois que ça perdure. On a un jeu assez léché en terreau. Il y a de la variation, il y a un peu de tout. Et là, ils ont vraiment ouvert la carte. C'est-à-dire que typique de n'importe quelle carte, quand on prend le middle, on s'offre des options diverses. Mm.
Et ils en font usage sur le B avec en plus un petit totem. D'après certaines sources, au moment où Cash va arriver dans le map pool, il y a également le nerf de la M4 silencieuse Voilà. qui devra Non, arriver. l'up. Tu as dit nerf. L'up. Up, La M4. M4 silencieuse et le nerf voilà. du Krieg. Alors je sais pas si ça va permettre à cette M4 de retrouver un petit peu ses lettres de noblesse. J'aimerais bien qu'il remette un petit coup de bambou sur le gars. Ouais. Ah, ouais. Je pense qu'il est encore sous-estimé. Je sais pas s'il a l'ordre du jour. Non, je pense pas. Connaissant Valve, c'est pas possible. Parce que les gens en parlent pas assez, mais il n'y a pas assez de plaintes sur le sujet. Puis Donassi n'a rien dit. Ah, Taco non plus. Parce que là, bon, déjà c'est des armes précises, polyvalentes, mais le problème en fait de ces deux armes, c'est qu'en body hit, ça va très vite et c'est très facile. Donc on trouve pas trop l'esprit de CS, quoi. 8-5. Et Face qui sort d'une pause tactique. Ils ont le même setup que leur drone précédent justement. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Colzera et Nico là. Avec des lignes quasiment en parallèle j'imagine, l'un à côté de l'autre. Ils vont l'oublier là? Personne ne tire. Attends, comment Il est ils pas gèrent, sorti, il est pas sorti. Ah bah ouais, c'est un petit peu ce que je craignais quand même. À découvert, une flash et c'est fini. Ouais, là j'avoue que l'option défensive choisie était étrange. Ok, ça se bataille. Attention que ça pourrait dégénérer. C'est bon. Sur ce duel, il y avait 2v2 jouables. Mais là, non. Ouais, Rennes est loin, Rennes est toujours sur son bomb site. Et il est plus préoccupé pour économiser ce cri qu'autre chose. Bombe récupérée, 9ème point à venir pour les Evil Geniuses qui sont en train de signer un side attack là. Excellent. Ils sont impressionnants. Là, on est quand même sur du EG qui tape bien, bien fort. Hein. C'est brut quoi, quand ça part, Ouais, puis c'est collectif. Hein. faut encaisser le choc. Ouais. C'est stratégique. Moi, je trouve qu'on a un beau jeu. On a du beau CS. Ça varie. On a un Brazy bon, qui met un paquet d'ouverture, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Et puis, ils remontent, quoi, Nuke. Ils ont fait un 11 rounds d'Antero sur Nuke. Ils sont loin de se décomposer. Après, pourtant, un 6-9, c'était. D'ailleurs, en parlant de violence, Astralis c'est facilement défait des optiques. C'était serré sur Vertigo, 16-14. Par contre, derrière, 16-1 sur D2. Il n'y a pas trop une match. Tu fais pas test. Ils ont commencé CT Astralis et puis à partir de là, en général, on connaît la sentence. Avec un Kajemi qui a tout tenté, mais ça n'aura pas été suffisant. Et là, Hens joue sa vie contre E-United. Ça vient à peine de commencer. Ok. Oh, Tariq. Oh, il est tombé. Oh. Je sais pas trop comment. Il y a des failles mécaniques chez Zeto. Ah, mais il a souvent cette ligne en dessous là du B. Il a cru qu'il y avait un ascenseur et il est tombé. Ah, ça parle dans le chat, donc là j'imagine que ça se moque un petit peu. Oh là. Ouais, ça va être dur. Là, encore une fois, ça va arriver vite. Hein. Voilà, ouais. La violence, Brocky qui s'en sort, mais pour combien de temps? Ah, il a Olof en soutien. Ouais, mais ils savent pas comment faire maintenant. Ça peut repartir en A aussi avec la bombe. Tout est possible. Hein. 1 minute de jeu, c'est gigantesque. Stanislo, il va continuer. Oh, ils sont l'un sur l'autre, les pauvres. Alors, il appelle ses coéquipiers, Stanislo, parce qu'il a un appui fort sur le B. On aurait pu jouer en A après tout. Brazy arrive full stuff pour l'aider. Ethan dans le... Trop tard, il arrive trop tard, Ethan. Il reste un peu dans le dos de la défense, mais il va prendre trop de temps à avancer, donc je pense que Olof a l'avantage. Stanislo tient bon sur une reprise de Brocky, où il a été dézonné peut-être. Hein. Tout simplement. Ah, c'est pas le même cric que Brazy. Hein. Oula. Colzera qui s'énerve. Olof, comme prévu, il arrive très vite. Ethan se retrouve seul. 1v3 pour le dernier round, il y va. Un petit pré-fire. Il va récupérer la bombe avant pour le jouer parce qu'il reste une quinzaine de secondes. Il gagne le duel. Non, il gagne pas le duel, je voyais sur la tête. 3 HP pour Olof, ça suffira. 9-6. Ouais. C'est correct. On va dire, après quand même des rounds très durs. Une domination évidente des Evil Geniuses. On va marquer une toute petite pause et puis on revient pour la suite sur la SLTV.
And I just wanna be someone and never fall behind again. Just keep on moving on. Never look down, never fade out. Never fade out. On my own, when you spill that rum and coke on my t-shirt, yeah, your eyes made it difficult to get my baby. And the next thing I knew, we were so ready to give in, skin to skin on that baseline. Bon. You give me that high pitch feeling. Non, 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 Benji, on n'a pas perdu le sourire. Du côté de Stanislo, en tout cas, on est confiant pour l'instant chez les Evil Geniuses. Une map d'avance, on mène sur Vertigo. Apparemment, on est revenu sur nous. J'ai pas compris pourquoi. Moi, j'étais pas prêt, hein. J'étais plutôt à l'aise devant ce bon match. T'étais comme les G en fait, t'étais Navré. dans des C'était pas une tenue, on m'a pris par surprise. Moi, je prends le plaisir à regarder le match, je me mets à l'aise. Les gens aiment justement que... Bon, ils voient un petit peu comment ça se passe dans les... Ouais, entre les deux manches, c'est pas d'usage, alors dans les backgrounds. toutes mes excuses, ça ne se reproduira pas. Bon, alors en tout cas, là, je pense qu'on est reparti sur le serveur. Pour ce deuxième side. Pistol Faut mettre le Round. Ah, on a perdu Coldzera, Brocky. Ah, c'est pas fini ça, hein. Le Glock on le connaît, et voilà. Brocky qui continue sur un doublé. Non, la flash, on lui fait confiance, mais elle a été évitée par la plupart, en tout cas par Brocky, qui s'est retourné en un mouvement, triplé déjà. Stan est déjà là. Et les faits sont pas naïfs à ce sujet, ils ont pas accéléré naïvement sur ce bon site. On va juste freeze un petit peu et y aller tranquillement. Oh, par contre, est-ce qu'on se doute de sa position? Ouais, on l'imagine surtout au niveau des serveurs. Pas forcément déjà sur ce bomb site. Oh, aïe aïe aïe, oh la catastrophe. Il s'applique, il en fait un. Il en fait deux. Et il en fait trois. Stanislo qui offre ce pistolet sur un plateau à ses coéquipiers. Waouh. C'était nécessaire là. J'ai eu peur qu'après le premier, il n'ait pas l'opportunité de continuer, mais si. C'est bon. C'est dans la poche. Oh. Et là, c'est beaucoup à encaisser maintenant. Car Brocky avait fait un travail monumental. Lui aussi, il est comme à la maison. Il s'est régalé là. Ça va faire très très mal au Face Clan, ce pistol round perdu. On part sur une écho sèche. Est-ce qu'elle a été amorcée au moins la bombe? Ouais, ok. Je crois que oui. Attends, je regarde. Non, bah non. Non, pas du tout, Bah non, c'est pas ça, du c'est tout, bien ce que non, je non. pensais. Ah, il l'a tué avant. Il n'y a pas eu de petits achats ni rien. Alors, on a pu récupérer l'arme de Brazy. Est-ce qu'on va pouvoir s'en servir du côté de l'off? Cette première élimination. Et on recule pour éviter le contre-stuff, c'est intelligemment bien joué. Mais ça n'empêche pas d'y retourner. Hein. Pourquoi pas derrière?
Pour l'instant, on temporise. Bon, c'est Nico au lead, mais c'est un lead d'extrémité, en tout cas la plupart du temps. Donc ça nécessite d'avoir un relais et en fait un co-lead dans le groupe d'attaque, ce qu'on appelle donc le groupe d'attaque, 3-4 joueurs en fait qui travaillent les zones, qui avancent doucement. Bref, ceux qui ne sont pas isolés et seuls, tout simplement. Et je pense que ce sera Colzera, puisqu'il était déjà très vocal chez MIBR, il avait déjà ce rôle en fait. Là il se retrouve... Alors je sais pas encore, ça va peut-être dépendre des fois. On peut penser aussi à Olof qui a une grande expérience de jeu pour animer ça. D'ailleurs, je voudrais regarder un petit peu la Terro Vertigo. Est-ce qu'on veut un sniper? Si oui, sur qui? Ah, on a été repéré. Il n'y a plus l'effet de surprise. Le backup est déjà là. Mais pour l'instant, Tarik n'a besoin de personne. Moins 3, moins 4. Non, finalement. C'est coéquipiers qui viennent lui piquer les dernières parts du gâteau. C'est pas grave, on est content. Ce sera sur YouTube la semaine prochaine, il vient d'annoncer. On n'entend pas les joueurs, c'est dommage. Mm. Parce qu'il y a des douceurs qui repartent, qui partent dans les studios. Hein. Et on les entend, ça résonne bien. Ouais, parce que Enfin, les joueurs, entre les il y a joueurs. vraiment des planches entre eux, mais ils s'entendent dès que ça crie un petit peu. Ouais, je quand pense ça que- crie, ça peut s'entendre. Voilà. Surtout sur un moment de silence. Du jeu et de la com. Aïe. Ah, Aïe. c'est plus qu'une renégade là, ils sont dans leur bouche. Hein. C'est catastrophique. Oui. Catastrophique. Premier round d'armée, les Evil Genius qui ont gardé leur SMG, qui ont décidé de courir sur leurs adversaires, et pour l'instant, ça se passe comme dans leur plan. La renégade, on connaissait, mais là, c'est une coloscopie. Donc, forcément, c'est un peu surprenant pour FaZe. On sent la redirection B, on sent le danger arriver. Ethan qui arrive au meilleur des moments. Avec Tarik. Comme Trois- d'habitude. 3-14, Nico. Hein. Après, comme tu disais, peut-être qu'il est tellement concentré sur son lead. Et encore, on était en défense tout à l'heure. Ouais, c'est une map difficile. Non, en fait, Ouais. il a essayé round après round ses setups agressifs sans jamais y parvenir. À côté de ses pompes. Il relance pas si mal là. Oh, ok, d'accord. Il y a une contre-flash. Oh, voilà, là, c'est. En tout cas, une belle finition. Brookie, une ouverture. Il sait qu'il y a encore un joueur, il sait pas du tout. Oh, c'est gratuit ça. Ouais, P9, hein. Il a le temps, Brookie. Faut pas qu'il panique. D'accord, ok, bah, faisons comme ça. Ah, il vient décaler vite sur Ethan, ça passe pas. C'était un round bonus, hein. Théoriquement en tout cas pour les IG. On avait gardé 4 SMG. Ah bah là c'est bonus, hein. Puis ils font les éliminations avec. Alors il y a vraiment Tarek qui harangue, qui envoie des petites douceurs et tout ça. Il encourage Ethan et le félicite, mais Ethan, ce dernier, reste de marbre. Il ne réagit pas du tout. Deux Ce écoles. que tu disais hein, sur le Mondo au début, c'est juste qu'ils étaient en anti-renegades et ils étaient pas du tout concentrés sur ce qui se passait Ouais, devant eux, quoi. ouais, c'est ça. Et ils se sont fait courir dessus. Courir dessus. J'avais vu Renegade faire ça au bout d'un moment, c'est une petite variation, mais là, ouh, ça allait trop vite. Un train. 12-6. Echo Deagle. 3 fumis. Pour prendre un bomb site. Ou une zone. On n'est pas prêt là. Ouais, ça s'est joué sur un timing, Sorg qui prend une initiative payante. Il va se faire cartoucher Sorg, hein, s'il cherche beaucoup là. C'est des préfires valables. Ouais, parce que là, Deagle est décliant. Hein. Nico qui tente de trouver un timing pour s'infiltrer sur ce bomb site, mais c'est voulu par Ethan. Hein. Pour l'instant, on est reculé. On offre volontairement cet espace aux adversaires. Ils pourront même poser la bombe si ils le désirent, je pense. Avec un fumier bien placé. Et sans fumier même. Voilà. Mais tout ça, c'est fait exprès. C'est géré par les Vilgenius. L'important, c'est derrière. C'est la reprise. En 5 contre 3 avec un Rain en mode zombie. Ouais. Seul survivant d'ailleurs. Bon, au moins ils auront eu l'amorçage. Hein. Oh. Joli. C'est fait exprès par Cerc. Comme ça, il pourra snapper au prochain round. Et on a à peine vu le début du jeu Evil Genesis parce que voilà, il y a un rush Panta en round bonus et derrière, qu'est-ce qu'il y a? C'est leur carte. Hein. C'est leur choix. Donc il y a des spéciales. Eh ouais. Il y a du contenu. Sur les escaliers en B, pas sûr que les hétéros puissent occuper l'espace si facilement.
Ça avait été un problème pour FaZe. Ils voulaient s'y installer, mais ils étaient trop timides. Il n'y avait pas une structure établie. Est-ce que EG, tel Mouse Sports, a une prise? Là, j'entends des pchits. Je ne sais pas trop où. C'est des smokes pompiers, mais. Je crois que c'est justement sur les escaliers B. Ils sont très avancés. Et puis, toujours ce décal snipe. Alors, c'est un décal gauche. Mais. Bon. Oula. Et il touche pas. Ouais, il a pas touché étonnamment. Il y retourne. Je pense qu'il a vu un joueur s'infiltrer au niveau de ses échafauds. Et ben voilà, c'est fait gratuitement. On sent que là, les phases sur Vertigo, c'est léger. Tandis qu'IG sont en place. C'est leur choix de carte. On voit pourquoi. Ah, j'ai mal pour Nico quand même. Hein. C'est excessivement rare de voir faire ça. 3-16. Très très rare. Est-ce que c'est la pression dans ce nouveau rôle, en tout cas nouveau rôle dans cette nouvelle équipe? Est-ce que, je sais pas. Est-ce que c'est la carte? Là, je mettrais peut-être ça sous le compte de la carte, moi. On sent qu'en 1, il avait des idées, mais rien ne fonctionnait. Ah, on perd les joueurs un par un là. Oh, le wall d'Ethan! Ouais, dur. Oh là là. Ah oui, il n'y a pas de... Oui, d'accord. Ils ont encore rien fait les faits, ils sont plus que deux. Elle a coûté cher, la Panta. Ouh. Ah là, cette pente, c'est leur chute. Hein. Ah oui. Brookie qui va quand même essayer de s'infiltrer. Essayer au moins de faire un open kill. Pour l'instant, c'est difficile. Hein. Il est entouré par des EG, mais surtout par des fumis. Ça y est, elle commence à se dissiper. Et Olaf qui est en plein milieu. Non, là, c'est pas leur carte. On sent que Vertigo, c'est pas forcément la map qu'ils ont préparée pendant ces derniers jours. Oh, il n'y a pas grand chose. C'est beaucoup trop facile. Ouais, oui, bah, boss tactique, mais là, pour prendre en main la carte en 30 secondes de brainstorming, bon courage. Faudrait déjà corriger cette prise de zone Panta, c'est-à-dire avancer sans perdre des hommes, donc mettre les fumigènes avant que Nico se fasse tirer dessus. Et puis peut-être une finition en exécution. On peut imaginer quand même qu'il y ait des repères de fumée qui se voient là, 2-3 trucs. On va voir ce que Yanko peut imaginer, mais là bon, on improvise, on sent que la préparation est insuffisante sur cette carte pour le moment et donc il faudra forcément dépasser la pause tactique, peut-être voilà, une exec A pour lancer quelque chose, mais fondamentalement il y a une histoire de clutch et une histoire de skill hein, pour compenser là. Ouais. Et brièvement, hein, pour ceux qui ont cet horaire en tête depuis le début de minuit 10 pour le match DG2, il peut être avancé. Hein, donc si Evil Genius conclut ce match assez rapidement, c'est pas impossible qu'on ait des Français qui commencent à jouer aux alentours de 23h30 on va dire à peu près. Donc restez à l'affût. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Le match peut être avancé. Ce serait enchaîné juste après celui-ci. Alors, on a perdu le middle et Tariq, mais FaZe a encore perdu 2 joueurs. Ouais, on a Boost Colzera. Est-ce qu'il va pouvoir trouver une élimination? Certes, qui décale un petit peu trop large, mais la bonne vengeance de Tanislo. Olof, déjà tout seul. Autant dire ce 15e point là n'offre plus beaucoup de suspense. Hein. En tout cas, c'est un mot 3 intéressant parce qu'on voit donc EG prendre Vertigo. C'est un signal fort. C'était pas forcément le cas avant, même franchement pas. Et FaZe prendre Nuke. Donc l'effet de surprise des vétos et des pics surtout disparaît. Ouais, bah c'est pas grave. Bon. De toute façon, il était mal barré. Go next. C'est super important pour leurs adversaires suivants. Voilà, FaZe, ça sera probablement Nuke, on peut l'imaginer, parce qu'il y a un bon side terreau. EG, Vertigo, faut faire attention. Non seulement ils en ont pas peur, mais ils l'aiment bien. Et pour l'instant, on n'a pas vu grand chose en plus, hein, comme tu l'as dit. Voilà, il manque un side. Hein. Là, c'est du mix. Hein. On court sur les phases. On les élimine un par un. 9 possibilités maintenant de remporter cette game. On imagine mal les phases effectuer une remontée incroyable. On rappelle 2 joueurs en A. Voilà, exact en A pour le 15-6. Ils sont armés jusque dans les EG là. C'est intéressant de voir comment réagissent EG parce que Nico vous laisse battre alors que normalement on laisse le BP. Soit on se bat vraiment mais à plusieurs dans des fumis qu'on met soi-même et au contact, soit comme ici, et on va voir peut-être si c'est le cas, ils vont voilà, peut-être prendre un ou deux walls travers dans les fumis, une flash reprise éventuellement sur un petit décal CT, mais normalement ils vont laisser l'exac
Alors, est-ce qu'il l'a contre Stuff? Oui. Ils ont le stuff À hein, ce pour une moment-là, exec il peut peut-être y aller. Molo Flash. Il a le repère, Ethan. Faut voir. Ouais, le repère est beau. On Ça. peut pas poser directement. Il va Pas falloir ici en tout temporiser. cas. Ouais. Ouais. Mais il manque le Molotov de Cirque parce qu'il y a un amorçage. Voilà. Il arrive. Il est trop tard. L'amorçage est réalisé. Ça coûte Olofmeister presque entièrement, mais l'amorçage est là. En tout cas, ils ont un excellent follow-up. Oula, Reign qui s'est infiltré sur Ethan, mais là derrière, les fumigènes se dissipent et il n'y a pas la puissance de feu pour rivaliser avec Sniper et M4. Il reste Colzera. Il reste Colzera avec une AK, c'est vrai, mais il n'y a bien que lui. Qui d'ailleurs joue en premier. Il y a son nombre ou... Je crois, non? Non, c'est pas. Non, Non. il n'y a pas son nombre. Ah, il n'y a plus Colzera. Il y a Olof avec 9 points de vie. Il y a Brookie au Galil qui est pour l'instant hors de position. On se fait éliminer et on se dirige vers un 2-0 sans trop de contest à l'avantage des Evil Geniuses. Stanislo qui prend Olofmeister de dos et les Nord-Américains donc qui s'imposent 2-0 dans cette confrontation. Ça a du goût là ce que propose EG. Hein. Evil Geniuses, la remontée terreau, terriblement bonne. Tactiquement, bien sûr, stratégiquement et surtout individuellement. Et là, c'est pareil sur Vertigo, mais de manière beaucoup plus complète, puisque en défense, on a quelque chose aussi qui s'ajoute à l'attaque. Et on voit que déjà, sur une moindre exec en A, il y a des logiques de jeu qui sont créées. Il y a quelque chose d'innovant qui a été fait, des incendiaires pour empêcher l'amorçage. Ouais. C'est super bien joué. Sur parce les que... deux... Oui, exactement, c'est un tapis de feu. Ouais. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on perd environ la moitié des fumides en temps pour prendre le BP. Et après, la haute moitié, c'est des incendiaires qui empêchent l'amorçage. Donc, il faudra que tu coupes le son. Ouais, sinon je vais te faire ça. piquer. Ouais. J'attendais de voir s'il y avait une interview, pas pour l'instant. Il y en aura forcément une, ouais, je pense. Est-ce qu'il l'enchaîne directement? Tout à l'heure, non. Et donc, du coup, ouais, cette équipe des Faces, qui aura joué inside, qui aura existé inside sur Nuke. Ouais. Puis derrière. Un pétard mouillé? Hmm. On sait pas en fait. Moi, je pense que Energy est. Bon, au début, ça cliquait bien, Terrifiant. ça allait vite. Ouais, Nico, Colzera, ça enchaînait les têtes, même Ouais. Rain. Il y avait de la réussite, et puis ouais, ça s'est totalement éteint derrière. Hein. Ah, ils vont avoir un problème avec Vertigo par contre, parce que. Bon, elle est dans le pool de pas mal d'équipes, mais bon, ils vont peut-être pas les croiser non plus tout de suite. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Non, mais le problème, c'est s'ils doivent la veto instant. C'est-à-dire que certaines équipes qui sont pas forcément fans de la carte, s'ils la maîtrisent, ils diront, bon, tiens, on va la pique contre Face. Ah, je sais pas. C'est gratuit. Oui, ils peuvent essayer. En tout cas, bon, là, ils vont pas. Moi, ce qui me ferait peur, c'est Astralis, un peu G2 sur Vertigo, mais ils vont pas les rencontrer, évidemment. Ils vont pas jouer 10 matchs non plus, hein, les Faces, cette C'est pas semaine. Vertigo. Non. Donc, on n'en est pas là. On les retrouvera contre Optic, les Faces, demain à 17h déjà dans un match décisif. Oui, Un match éliminatoire. et abordable. Clairement, mais nous demain 17h, je pense qu'on se concentrera sur l'affiche. Hein. Astralis EG justement pour la première place du groupe B. Ça va être un super BO3. Aujourd'hui, il en reste un de BO3 à jouer. C'est les G2 qui vont jouer pour la première place justement du groupe A et face à un adversaire pas des moindres. Hein. C'est Liquid. C'est ça, effectivement. Liquid qui semble s'être réveillé en plus. Semblerait. On est sur du Liquid, format Liquid en tout cas, apparemment. Bon, Optic, ils ont piqué Vertigo contre Astralis. Hein. Oui. Donc bon courage pour Faye, ça va être un problème vu qu'ils sont tombés, je pense. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui la jouent et qui la piquent, mais elles sont apparemment toutes à New York. Toutes à New York. Bah, s'ils prennent pas ça, ils vont devoir cybertrain ou un truc du genre quoi. Quoi qu'il se passe, après c'est normal, c'est une nouvelle équipe. Train, c'est veto automatique, apparemment. Oui, c'est pour ça. Ouais, donc ouais, t'as raison. Et bah là, ils vont prendre Vertigo encore une fois dans les dents. On verra ça. Effectivement, donc le prochain match avec les Français, on attend un petit peu pour voir s'il y a une interview, mais je sais pas, on va probablement. Il y a l'interview de Taurine, avec Taurine qui pose les questions. Donc il a les questions et les réponses. Ah bah c'est pratique ça. Ouais. Ok. Tu peux regarder par contre sur le channel qu'on a avec ESL si c'est déjà annoncé l'horaire. Aussitôt, comme ça. Il l'espère à 37. Ah c'est précis. Oui, ah oui, ça rigole pas. C'est pas 32, c'est pas 37. Et là, ils étaient à l'heure hein, quand ils ont annoncé si, la deuxième map, c'était à 1 minute près. D'accord. Donc j'imagine que ce sera entre 35 et 40. Donc une demi-heure de pause, tout simplement. C'est ça. Avant le début de G2. Voilà, vous êtes prévenus, une demi-heure de pause et on revient sur le SLTV. Pour l'instant, pas d'interview, mais c'est vrai que si c'est Taurine, on peut s'en passer. Oui. Tu nous résumeras. C'est ça. Si les G2 gagnent, on mettra l'interview, bien sûr, des gagnants francophones. Très bien. Voilà. Petite pause et on revient pour le 3e BO3 de la soirée. A tout de suite. À toutes.